Laisse-moi faire Amazing... Let's go! Amazing Destruction! Cool. Aussi simple que ça. Let's go! Qu'est-ce qu'il a fait attaquer un Genesect 250? Bonjour, bonsoir et bienvenue à nul autre que la chaîne du dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, j'ai un deck incroyable à vous présenter. Je vous présente le deck de Ian Robb, que c'est un des grands joueurs, là, je crois qu'il est rendu à son 5e régional de gagner. Il a gagné celui de Vancouver, celui que je suis allé d'ailleurs. J'ai pris quelques vidéos, quelques petites photos, je vais vous montrer ça, plus le deck que j'ai joué dans un prochain vidéo. Ouais, ça n'a pas été super bien, mais c'est pas grave. On va pouvoir rire ensemble quand je vais vous présenter mon deck, quand vous allez voir à quel point que là en vidéo ça va sortir comme genre super bien. Puis à Vancouver, ça a sorti vraiment là, comme l'expression anglaise, tu sais, ils disent « Ah, mon deck brick ». Mais moi, j'avais l'impression que je brassais des paquets de briques. J'étais comme « Oh non, il n'y a rien qui sort ». Fait qu'aujourd'hui, pour me remonter le moral un peu, puis essayer de mettre ces défaites-là aux poubelles, j'ai décidé de vous présenter le deck du gagnant, qui est nul autre que Lugia V-Star. Je sais que beaucoup de monde me l'ont demandé. Vous savez qu'on allait arriver à ce deck-là, j'avais pas le choix. Le format va changer dans 3 semaines. Lugia va tout perdre les cartes qu'il y a. Donc, je me disais que c'était comme le meilleur temps là, pour vous le montrer. La liste est quand même assez bizarre. Pas bizarre dans le mauvais sens. C'est juste que d'habitude, on va voir la plupart des listes de Lugia jouer 4 Lugia V, puis 3 Lugia V-Star. Là, on en voit juste 3-2. C'est quand même assez risqué. On a les Archeops. Le Archeops qui est la carte la plus importante. Au tour 1, le but, c'est d'essayer de mettre 2 Archeops en poubelle. C'est vraiment le but premier du deck pour son habilité. Une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher jusqu'à 2 énergies spéciales. Puis les attacher à un de vos Pokémon. C'est comme une des habilités les plus fortes que j'ai jamais vues de ma vie. C'est sûr que c'est un stage 2, mais c'est pas un problème pour Lugia V-Star, parce que Lugia V-Star, avec son habilité Summoning Star, ça fait beaucoup de stars. Pendant votre tour, vous pouvez aller chercher 2 Pokémon normales dans votre poubelle et les mettre directement en jeu. Donc, pas besoin du fossile, pas besoin de Rare Candy, pas besoin du stage 1. Vous prenez tout de suite les Archeops, vous les mettez directement sur le banc. Ensuite, vous accélérez l'énergie à pu finir. C'est pour ça que vous voyez dans le deck des Powerful Energy, plus 20 à Lugia, plus 20 à Stoutland, parce qu'on va espérer faire Double Dip Fang. 40 de dégâts, plus le 20 de chaque énergie. On va pouvoir tuer des petits Pokémon basiques comme Confi qui ont genre comme 70 de vie. Puis cette attaque-là, Double Dip Fang, te permet de prendre une carte de prix de plus. Imaginez, vous battez un Pokémon de base de 60 de vie, puis on vous donne 2 cartes de prix au lieu d'une. C'est comme trop fort. Ce deck, Lugia a une réponse à tout. On a Charizard, Radiant, bien évidemment. En fin de partie, on attache seulement une énergie feu ou une aura, que nos Archeops s'attachent comme des genre des poules, des dindes. On va dire des poulets, comme des poules pas de tête, c'est comme bang bang, let's go d'énergie, il n'y a même pas de problème. J'ai déjà vu quelqu'un mal pris là, à mettre 5 énergies, genre comme tour 3, tour 2 là, sur Radiant Charizard. On fait jamais ça, mettre 5 énergies, mais quand tu peux, pourquoi pas. On a Yveltal qui vient nous aider comme ça se peut pas avec Amazing Destruction, un énergie feu, psy, dark, 2 colorless, l'attaque Amazing Destruction, ton adversaire KO. Aussi simple que ça. Vous avez là, écoutez bien, vous avez le gros Duraludon VMAX avec le Big Charm. Peu importe la vie qu'il y a, 360, 350, 370, c'est pas grave, ça prend juste une attaque de Amazing Rare Yveltal, puis fini le Duraludon VMAX. Pour vrai, cette carte-là est ben trop forte. Vous allez me dire, 5 énergies, 3 couleurs différentes, il n'y a pas de stress. 2 Archeops accélèrent 4 énergies, ce qui veut dire 1, 2, 3 énergies rares. Plus une énergie double, boum, vous avez 5 énergies en l'espace d'un tour avec vos 2 Archeops. Fait que ces petits poulets-là sont vraiment importants. On a Raikou aussi qui fait 120-120. Même chose, énergie verte, électrique, métal, plus vraiment un problème. On a aussi Oranguru, parce que des fois on va avoir beaucoup d'énergie dans les mains, on veut le remettre dans le deck. Ici, on a 3 petits Pokémon quand même assez importants. Dunsparce nous aide à faiblesse contre l'électricité pour notre Lugia. Manaphy nous protège notre banc.
Puis Pumpkaboo va enlever... On a une histoire d'amour, hein, moi puis Pumpkaboo. Pumpkaboo, dans le fond, il peut enlever un stat quand il arrive en jeu. Le monde va voir Lugia. Première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est tout de suite mettre un Path the Peak en jeu pour bloquer l'habilité V-Star de Lugia. Pas de problème. Quick Ball, Ultra Ball. On rentre Pumpkaboo, on enlève le stat, puis on repart avec l'habilité. Les supporters, vous allez voir, c'est classique. Profi Search, Marnie, Boss Order, Irida, Quick Ball, Ultra Ball, Evolution Incense. On en joue 4-4-4. On veut s'assurer d'avoir les Lugia en jeu, les poulets dans la poubelle le plus rapidement possible. On a une corde au cas où qu'on s'est paralysé. On a un vacuum pour enlever les stats ou d'autres choses qui nous gossent. On a Choice Belt. La Choice Belt est tellement importante, là, surtout sur Lugia. Lugia fait 220. Vous avez comme 3 énergies Powerful qui fait plus 20 par énergie. Ça fait 280 plus la Belt 310. UV Max ne peut pas résister à ça. Fait que la Choice Belt est quand même assez importante. Ensuite, Aurore, Capture pour s'assurer d'avoir nos Lugia en jeu. Double Turbo, Heat Energy, Speed Energy et V-Guard Energy. Ah, je pense que vous ne voyez pas la Capture, mais caché ici. On en joue 3 exemplaires. Ce deck-là est super le fun. Pour vrai, il se pilote tout seul. Choisir ce deck-là en tournoi, c'est jamais le mauvais choix en ce moment. Vous allez toujours faire des bons scores avec ce deck-là. Fait que, ouais, je voulais vraiment vous le montrer avant que la rotation s'en va parce qu'il perd absolument tout. Il perd Yveltal, Raikou. Il va perdre comme toutes les énergies spéciales. Fait que ça va être un petit peu différent à jouer Lugia. Mais il fallait au moins que je vous montre sur la chaîne à quel point ce deck est intouchable. Je suis pas le meilleur par contre pour jouer avec. J'ai pas joué beaucoup avec. Dans les locaux, les tournois locaux, je voulais pas jouer avec pour pas décourager le monde. Fait que vous allez me voir faire plein d'erreurs aujourd'hui, surtout avec une liste qui sort de l'ordinaire. Puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai décidé d'aller sur Limitless TCG pour sortir la liste, étant donné que sur Pokémon TCG Live, je ne vais pas avoir une vue complète. Fait que si vous avez aimé d'avoir la vue complète ici, vous me ferez signe parce que je pense qu'on va aller de cette façon pour les prochaines fois. Donc, allons faire quelques games et allons voir la force de Lugia V-Star. Donc, on joue pas contre un deck de Dark. Notre opponent flip de coins, on veut fast, on veut commencer comme d'habitude. On avait dit sur la chaîne qu'on commençait toujours. Mais là, plus que jamais, c'est vraiment important de commencer avec Lugia. Oh non, on a perdu coin flip. Hein, il nous fait commencer? Oh! Quel genre de deck que notre adversaire joue pour nous laisser commencer? Et boy! Où sont nos poulets? Poulets! On a Rangourou. Je trouve pas qu'on a la main la plus belle au monde. Oh non, gang! On joue contre Eternatus Weezing! Coffin, quand il évolue, on peut plus utiliser. Il évolue en Weezing, puis on peut plus utiliser l'habilité. Ça, va falloir. Ouais. Ah, j'aime pas ça, gang. J'aime vraiment pas ça parce que. Oh, j'aime pas ça parce qu'on pourra pas utiliser nos Archeops tout de suite, ni l'habilité de Lugia. J'ai pas Irida non plus pour aller chercher une corde de sortie. Je pense que ça nous prend absolument la corde. On va mettre... Ah, je sais pas trop, hein. On a-tu vraiment besoin d'un deuxième Lugia tout de suite? Je crois pas. Raikou pourrait quand même faire des dégâts, mais en même temps, non. Je l'avais dit que j'étais pas habitué de jouer avec le deck. Vous me direz les erreurs que j'ai faites dans les commentaires. Fait que... j'hésite. On n'a pas besoin de Dunsparce. Le deuxième Lugia, ça sert à rien. On va aller chercher... Raikou. On essaye. On essaye. Donc... il va-tu jouer un Path de Peak? Non. On va discarter Pumpkaboo. Bye bye, Pumpkaboo. On va aller chercher Lumineon. Regardez ce qu'on va faire. On va jouer Lumineon. On va aller chercher toute notre Irida. Parce qu'on veut la corde next turn. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a? On va les faire dans nos prizes. Ok, la corde est là. Parfait. On va aller chercher Lumineon. Irida. Il n'y a rien qui presse, hein? J'aurais le goût de jouer Ultra Ball tout de suite, mais il n'y a rien qui presse. On va aller cacher Irida sous le tas de notre deck. Oh, on a un Prof Research. Oh. On arrête le tour. Bon. D'ailleurs, la chaîne
J'aimerais ça que vous me dites, là, ces animations en arrière, ça vous gosse plus que d'autres choses, là. Étant donné que des fois, ça peut être intense. Là. Je sais que le genre de psychique avant, c'était comme une roue qui tourne. J'étais comme, je m'en viens un peu étourdi. Vous me ferez signe. Oh, il joue Pierre. Il joue une full art de Pierre. En plus, elle est belle, la full art. Il peut aller chercher un Pokémon et une énergie Dark. Ou juste, non, juste une énergie Dark, je pense. Ou n'importe quoi. Non, n'importe quelle énergie. Ah, quand même. Il a cherché l'énergie qui bat en retraite pour 0. Je pense que j'ai vu qu'il allait chercher aussi Eternatus VMAX. Fait que déjà l'Eternatus V. L'Eternatus VMAX est en jeu. Il a l'énergie pour attaquer. Son attaque est vraiment ben trop forte, là. C'est Ascension, là. Fait qu'il va évoluer tout de suite. Il va chercher Weezing. J'ai plus d'habilité. Bon, chose certaine, Irida est là. Le problème, c'est que même avec Irida, même si je vais chercher Corbe, tu veux que je fasse quelle habilité? J'ai plus rien. Ah, j'ai pas pensé à ça, pas en tout. Je vous avais averti, gang, que j'allais faire des erreurs, hein? Bon, on va attacher d'abord sur Raikou. On va essayer de piger 2 cartes, voir si on peut piger de la magie. Ah, là, qu'est-ce que... On peut-tu se permettre de jouer juste avec un Archeops? Ah, je sais pas. Parce que même si je vais chercher un autre Archeops, je peux le discarter. Même si je discarte, j'ai plus ma balle parce que j'ai pas 2 cartes à discarter. Puis jouer avec un Archeops, c'est quand même dangereux. Pour vrai, je suis embêté. J'ai vraiment le goût d'avoir 2 poulets. Oh, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. J'aimerais savoir du monde en ce moment qui me dit non, joue pas ça, oui, joue ça, non. Oh, on essaie avec un Archeops. C'est vraiment dangereux de jouer avec juste un Archeops parce que s'il y a juste un Archeops en jeu, il te le tue, c'est fini. Donc, Irida. On va échanger contre Luminéon. De toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, on pourrait chercher notre prof qu'on a perdu. Hey, ça me tente pas. Ah, je sens qu'on va le regretter. Trop tard. On y va. Le tout pour le tout. Escape Pro. On va faire l'habilité de Lugia, de Summoning Star. On amène notre poulet. Mais juste un poulet, je peux pas croire. Bon. Raikou a besoin d'une énergie métal et feuille qui manque. Donc on va chercher 2 énergies aurore. Il m'en reste juste une. On va faire très attention. Oh, fait qu'il y en a une de Price. Fait que même si je voudrais essayer d'utiliser Yveltal, ça marchera pas. On va aller cacher notre petit Luminéon. Tant qu'il n'y a pas un Archeops qui sort de là. De Dunsparce, pas de problème. Bon, mais on va commencer à soigner dans le fond. Let's go. 120, 120. Boom. Écoutez, jamais je vous... Comment je pourrais dire ça? Jamais je vais vous dire jouer juste un Archeops. Jamais, 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 jamais. Parce que là, je suis plus capable de faire... comme je vous expliquais tantôt, là, je peux même pas mettre 5 énergies d'un coup. Tu sais qu'on avait dit tantôt avec Yveltal, mettre 3 aurores plus une DTE. C'est très risqué, c'est très dangereux. Mais en ce moment, je me suis dit que j'avais pas le choix parce que sinon, il aurait resté en actif, il m'aurait bloqué. J'aurais pu attendre, mais... Quoi? Archeops? Mais... oh, Gildermind, fait qu'on peut plus battre en retraite non plus. Là, je me demande vraiment... Il va me faire un 10 de dégâts. C'est sûr qu'il va essayer de battre mon Raikou. De toute façon, il fait 30 dégâts pour chaque Pokémon en jeu ou sur le banc? En jeu. Fait que, il fait déjà 150. Il choisit un autre actif. Il monte Weezing. Ah, parce qu'il est attaché pour le tour. Oh! C'est vraiment bon, ce gang. J'y avais même pas pensé en plus. Fait qu'on va attacher notre énergie Powerful à Lugia. Ah oui, mon petit poulet. Ah non! À Vancouver, c'était ça. Mon adversaire me dit tu peux pas jouer d'item. Ok, parfait. Je pige une carte. Je vais jouer un Balloon. J'ai oublié que mes habilités marchent pas. Bon, là, ma question, c'est je pète son autre Coughing ou je mets de la pression sur son Eternatus. On sait que mon énergie aurore est prize. Fait que je pense que je vais y aller pour un double kill.
Prendre la première prize. Une Evolution Incense. Ça pourrait faire voler mon dernier Lugia V en Lugia V-Star. Et un Boss's Order. Ça, c'est super bon. Le Boss Order là, va... je vais perdre Raikou prochain tour, j'ai oublié. Le Boss Order, tout simplement, s'il aurait ramené un Coffin, il aurait refait évoluer en Weezing, il m'aurait bloqué de toute habilité, ben je serais tout de suite allé dans le fond Boss Order sur Eternatus pour mettre de la pression puis continuer à utiliser mes habilités. Mais de toute façon, j'ai un Lugia en jeu. Il y a déjà 2 énergies, donc une Powerful. Ah, il n'y a pas d'attachement du tout. Ok, là, l'Eternatus, il brick comme ça se peut pas, là. Fait que finalement, la pression du poulet va avoir porté fruit. Ok. Oh, plus une Powerful énergie. Hey, ça va. Pour vrai, là. Let's go. Let's go. Lugia V en Lugia V-Star. On attache énergie Powerful. Archeops va me chercher la dernière énergie qui nous manque pour Lugia. Fait que là, on fait 220 plus 40, fait 260. Peu importe les énergies, de toute façon, il me reste 2 Powerful. J'ai pas vraiment besoin. La Vegarde, on peut la garder pour plus tard. Ouais, on va acheter juste une capsule énergie. C'est ça qui est plate parce que j'aurais pu aller chercher un. J'aurais pu faire la tête d'un poulet attaché sur Lugia V-Star. Puis mon deuxième poulet double attach sur Lugia V-Star. Mais regarde, on a fait le choix d'avoir juste un poulet. Hein. J'ai mon Boss Order, va promettre de la pression puis prendre les 2 derniers prix. Gang, pour vrai, cette game-là est déjà dans la poche. Le Raikou 120 a vraiment fait mal. Fait que Tempest Dive, 260. Bien important, avant que le chaos soit décidé, il faut vraiment que vous dites que vous discartez le stadium, sinon il est trop tard. Le Lugia... Sérieux, man, pour vrai. J'en reviens pas. C'est déjà fini. L'adversaire ne peut juste rien faire. À moins qu'il joue aux Crobat, piche 3 cartes, prend tout son banc plein. Ok, j'aurais peut-être dû arrêter de parler, peut-être. Est-ce qu'il va piger Eternatus Radiant, Moltres? J'ai dit Eternatus Radiant, mais c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire Eternatus V Max. Bon. Ah oui, Moltres, on vient de dire que tu sortais Moltres. Mais de toute façon, gang, la game est dans la poche. Parce que de toute façon, mon poulet peut aller chercher une DTE. Fait qu'on va pouvoir avoir 2 énergies. Plus une autre énergie qu'il va pouvoir aller chercher. Donc, mettons, Powerful. Fait que j'ai déjà 3 énergies. L'aurore qui est dans nos cartes ici. Ça va être notre 4e énergie. 220, boum. On fait un boss. Moi, j'ai là, on va faire boss. Oui, je vois mon boss partir. Non! Marnie, oh, un boss qui revient. Il n'y a pas de problème, gang. Fait que là, lui, il pense m'avoir mis de la pression, mais il ne peut même pas me knocker. On a win. Il abandonne. Il se coupe. Il quitte. Il rage quit. Il va prendre une marche. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Pendant qu'il fait rien, là, on va admirer la Full Art Trainer Gallery d'Eternatus V avec Rose. Elle est vraiment belle. Bon. C'est ce que je croyais. L'adversaire a abandonné. D'après moi, il est déjà parti. Puis comme TCG Live est rempli de bugs, genre, ben là, en ce moment, genre, le jeu, il attend, puis il se dit, oh, il a quitté, il peut pas rien faire, on va attendre. Mais, dans le fond, on l'avait vu, hein. C'était aussi simple que ça. Puis finalement, j'étais tellement stressé de jouer qu'un Archeops en jeu. Puis j'avais finalement une meilleure main que je pensais au début avec le Raikou, la tâche. Tout était là, tout était propice. Finalement, il se passe rien mon adversaire. Fait que 260 pour le dernier knockout. Et on prend 2 prix. On discarte un stade? Ben oui. Hey, finalement, cette game-là, on va avoir pris 7 prix. C'est quand même assez... Voilà. Ça, là, je vais vous dire la vérité, c'est un des decks que je déteste le plus, Eternatus Max. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh non, contre qu'est-ce que je joue? Mais finalement, ça a pas mal été mieux que je pensais. Flip a coin. On avait dit qu'on utilisait toujours face. J'ai pas commencé encore avec Lugia ce soir. Oh, c'est là que ça se passe.
Ah non, j'ai commencé avec le Container Noctis VMAX. Il m'a même laissé choisir. Il m'a même laissé partir, même. Oh. Oh non. Je joue contre Mew. Je joue contre Mew VMAX en plus, puis mon starting Pokémon, c'est un Dunsparce. Oups. Hey, comment on a pige-moi genre un Lugia V. Oh, non! J'ai aucune Ultra Balle, j'ai rien. Cette game-ci, en plus, j'ai les deux Archeops. Ah, j'ai une... Bon. Oh, on va aller chercher un Archeops. On va faire Quick Ball. On va discarter l'Archeops. On va tout aller chercher Lugia. Non, 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 je pensais que j'avais dit oui. Wow, wow, wow. Là, ce qui me dérange de juste voir un Mew, c'est que je sais pas si c'est contre quel Mew qu'on joue. Est-ce qu'on joue contre Mew Meloetta ou est-ce qu'on joue contre Mew DTE? Si je savais que je jouerais contre Mew sans fusion, je pourrais clairement mettre juste un Lugia en jeu, puis prier. Ben, pas prier, dans le fond, je sais qu'il n'arrivera rien. C'est le contraire. Si il joue Mew fusion, il fait le Sparkle, l'énergie du tour, puis tout, boss, ben pas boss, mais mettons Cross Switcher ou corps de sortie, peu importe. Il y a des chances que je perde mon Lugia, fait que c'est quand même assez dangereux, mais... Je me dis c'est une perte de temps de mettre deux Lugia en même temps, mais j'ai vraiment pas le choix. Oh. Capture énergie. Ça me tente pas de mettre un deuxième Lugia. Allons-y. Il faudrait que je regarde voir si j'ai au moins ma Choice Belt. Tout le party est là. Raikou, Charizard, Yveltal. Mes deux Lugia V-Star sont là. Ok, la belt n'est pas là. Mais mes 4 Powerful sont là. Donc 4 Powerful fait plus du 80. Oh oh. Il nous manque le 10, gang. Il nous manque vraiment le 10 de la Choice Belt. Quand d'énergie enragée, 2, plus une Fire. J'ai juste une Double Turbo. Pour vrai... J'aime... Ouais, c'est ça. Je la sens pas cette game-là parce que sans ma Choice Belt, je peux pas faire 310. Tout va dépendre du départ de ce Mew-là. C'est sûr qu'il va peut quand même nous faire 3 prix quand même assez facilement, là. Mais ça me prend absolument 2 poulets dans le discard. Je pense pas que ça va être ça le problème. Le problème, c'est que j'ai 2 Aurore Énergie dans ma main, puis juste 2 dans ma... Ouais, c'est normal, il m'en reste là dans mon deck, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas faire Prof Research pour piger des cartes. Je suis comme dans une situation vraiment précaire, j'aime vraiment pas ça. Boss Order, donc... Il bosse le Lugia V? Hein? Il joue Mew Fusion? Pourquoi qu'il bosse? Il m'a pigé une carte, ce qui est juste mal pris. Oh, let's go! Un Mew qui brick. On remarque là... Oh. Un Mew qui break, mon s'entend avec des Genesect là. Passe. Oh, let's go! Oh! Oh! Ah, ça me fait chenoute de tout perdre ces énergies-là. Ah, je me dis que je peux pas attendre. Faudrait vraiment que je prof research, mais je peux pas tout perdre ça. J'ai 2 énergies. J'avais l'énergie feu. Ce qui veut dire que je peux quand même faire Yveltal, mais... Ah, j'ai pas le goût. À moins que je marnie. Mais si je marnie, ça peut clairement l'aider, Pam. Puis là... Ah, après ça, j'ai plus rien. Ok. Bon, on va ce qui me gosse, c'est que là, il nous reste vraiment juste 2 places sur le banc. C'est juste pour 2 poulets. Mais je peux pas perdre toutes ces énergies spéciales-là. Je peux pas les perdre, là. On va faire marnie. On croise les doigts, gang. Ça nous prend un Lugia V-Star. Ah ouais, pointe-toi le bout du nez. Ah ouais, Lugia, let's go. Pointe-toi le bout du nez. Oh non! J'ai rien! J'ai rien pantoute!
Oh, wow! Wow! Je me suis marnié dans une main de... Oh, wow! Et puis là... Mon banc a déjà 3 Pokémon sur le bas, ce qui veut dire que je peux même pas mettre Pumpkaboo pour enlever un pass de pique. Oh boy! Aïe 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 aïe, ça c'était... Mais voyons donc! S'il y a un path de pique, je suis fait. Un path, puis je suis fait. Puis là, je l'ai marni dans quoi? Genre la main du Seigneur, genre? C'est quoi ce son-là en arrière? Ok, j'ai... Pour vrai, là... Oh, Cramomatique. Non, 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 non. Qu'est-ce qui reste dans sa main? Qu'est-ce qui reste dans sa main? Oh, oh, Elisa Sparkle! Non! Fait qu'il y a déjà 3 énergies fusion en jeu. Fait 210. Je vais perdre mon Lugia. Je vais perdre mon Lugia. J'ai plus de quoi. Hey, sérieux, je peux pas croire. Hey, Quoi? Quoi? J'avais pas vu pantoute. Qu'est-ce que... Il y a déjà 4 fusions en jeu. Il y a déjà 4 fusions. C'est quoi ce son-là en arrière? Il y a déjà 4 fusions. Continue à piger. Hey, pour vrai, là. Ah, moi, en plus, là, je vais marnier, je vais croiser mes doigts que Lugia Vistar il joue. Hey, cette liste-là, on en joue juste 2. C'était quoi les probabilités de change de le pogne? Hein? Ah, Escape Rope. J'ai goût de promote Dunsparce. Allons-y. Mew. Pokémon Catcher? Fast? Non! Non! Il m'a mon Lugia avec l'énergie, c'est sûr. Non! Mais j'ai même pas ma choice bed pour péter. Attends, y'a pas Mew VMAX encore? Ah, y'a pas de Mew VMAX, gang? C'est le dernier Genesect de draw. C'est 2 cartes qui restent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il passe? Ah, ça serait... Ah, s'il passe, c'est sûr qu'il fait Psychic Leap. C'est sûr qu'il retourne Mew dans... Ah oui, Dunsparce. Ah, je disais tout le temps de Dunsparce, mais là, il y a vraiment un Pokémon qui s'appelle Dunsparce maintenant dans la Scarlet and Violet. Oh my god! Il passe! Est-ce que je suis obligé d'aller chercher un Pokémon avec ça? When you attach this card from your hand to a Pokémon, search your deck for a basic Pokémon. Ouais, je pense que je suis obligé. Bon, je vais tout de suite aller chercher une... C'est parce que 4 énergies fusion, ça me gosse pour vrai, là. C'est sûr que mon Lugia va... Voilà, Lugia, V-Star. Hey, cette game-là, on a 2 poulets. C'est vraiment une game vraiment bizarre. Nos 2 decks sortent vraiment pas en ce moment. On fait l'habilité Summoning Star. Hey, pourquoi ça fait genre 36 fois que je dis le mot Star. Une chance que je bois pas une gorgée de café à chaque fois que je dis le mot Star. Bon, on va mettre la capture énergie sur Dunsparce. On bat en retraite. Dunsparce prend tellement de place sur mon banc en ce moment pour rien. Bon, c'est sûr que même si j'attache 4 Powerful énergie, ça sert à rien. Parce qu'on s'entend que si Mew VMAX monte, il y a Primero Eta, il fait 280. Fait on va attacher nos énergies les moins importantes avec nos 2 poulets. Fait que 2 attachements. 4 même. Ça sert à rien. Capture. DTE. Hey, on est déjà à 4. Oh, let's go. Je vous avais dit, hein. Je fais pas un bout de jeu avec ce deck-là. Là, je me dis, si j'attache 2 Powerful Energy tout de suite sur mon Lugia V, j'ai peur qu'il se fasse boss. Mais je peux pas comme pas l'utiliser en même temps. Oh.
Ça, si j'utilise 2 Powerful, je viens de les perdre. Fait que non, on rentre dans le top. Tempest Dive, on prend 2 prix. Il n'y a rien qui vaut la peine d'être joué pour absolument rien. Choice Belt. Choice Belt. Let's go! Choice Belt! Au prochain tour, c'est 3 Powerful Énergie. Fait que 220 plus 62, 80 plus la Choice Belt. 310. Let's go! Je comprends pas comment que ce deck-là a tellement... Tu sais, genre, une Choice Belt, 2 Lugia Vistar, genre, un Dunsparce, un ci, un ça, toutes les cartes se pointent le bout du nez au bon moment. Bon, on va dire ben notre premier Lugia, mais c'est pas grave. On a le premier knockout, ce qui veut dire qu'on a l'avance dans la prize race. Lui, il fait tout son possible pour essayer de piger le plus de cartes puis s'en sortir. Il faut qu'il pige un Meloetta. Oh, Quick Ball, let's go! Notre adversaire. Oh, il discarde Lisa Sparkle qui a même pas de besoin d'ailleurs. Ok, le prochain Genesect risque d'être payant. Il va prendre une autre Genesect direct là. Ah, pourquoi il fait Power Tablet? Il n'a même pas de besoin, il fait déjà 280. Ah! Qu'est-ce qu'il discarde? Oh, Chromatique, c'est bon. Il va chercher un autre Genesect. Mais là, il faut qu'il réussisse à mettre un autre Mew en jeu, là, parce que si je réussis à battre son Mew... Là, d'ailleurs, j'ai-tu la seule DTA que j'avais dans mon deck pour... Parce que l'autre est prize pour attacher sur Lugia Vistar, puis là, je peux même plus faire Riveltal. Bon. 310 piles. Même si j'aurais eu la Vega l'énergie, j'aurais quand même pas réussi à survivre. Bon. Tantôt, on avait déjà checké nos cartes de prix. On savait qu'on était dans notre deck. Il me semble qu'on avait 2 Lugia Vistar, si je me rappelle bien. Evolution Incense. On va aller chercher nul autre. Lugia Vistar. Hey, ça va bien, ça va bien. Choice Belt. Ah ouais, les petits poulets. Amenez-moi les Powerful Energy sur mon Lugia. Ça va très bien, gang. Là, il faut que je vous pose une question tout de suite. Si les Archeops, mes poulets... C'est quoi Lugia Vistar d'abord? C'est un oiseau? C'est une dinde? C'est un... perroquet? Légendaire blanc, genre, albinos? Bon, on passe à d'autres choses. Il me reste 2 attachements, donc au moins une Powerful Énergie. La Powerful est là. Ah, la d'autres était là, let's go! La Vega, on va se faire une petite armure de 30 contre Mew VMAX, même s'il n'y a pas de Mew VMAX qui va arriver next turn. L'autre a 7 cartes dans ses mains. Let's go, Marnie. Ah ouais, c'est ça, tu peux faire le signe de pouce. Il sait qu'on est en contrôle total. Oh, on a un Radiant Charizard. En plus, fait que s'il nous bute notre Lugia Vistar, il tombe à 2 cartes de prix. Radiant Charizard attaque pour 1 énergie. J'ai 2 poulets en jeu, 250 boss Genesect. On a gagné! Pour vrai, avez-vous vu comment c'est n'importe quoi, comment ce deck-là sort? J'en reviens juste pas. Est-ce que je bench? Est-ce que je fais Quick Ball? On va faire Quick Ball. Il faudrait que je vous montre au moins l'Iveltal avec 5 énergies dans la vidéo. Il faudrait au moins que je vous montre ça. Ça serait quand même cool. Ok, fait que... Let's go. Tempest Dive 310, gang. C'est genre comme... Avec la Choice Belt, c'est comme le chiffre parfait. On prend 3 cartes de prix, il nous en reste une. Pour vrai, le deck est... Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune façon qu'il gagne. Il n'y a aucune façon qu'il gagne. On a déjà gagné. La game est déjà dans la poche. Il peut même pas faire Meloetta. Même si c'était avec Meloetta, il ferait 140. 140 faire quoi? À qui? Où? Puis même s'il essaierait Trap, mettons qu'il ferait un boss order, il va le tal pour pas qu'il... Comme me bloquer, mettons, me mettre mon programme actif avec un coup de retraite de 2. Ben, j'en ai rien à foutre, là. J'ai 2 poulets qui vont attacher 4 énergies, là. Puis dans le cas de la DTA, je vais en avoir 5. Tu sais, c'est impossible. Il n'y a aucune façon que mon adversaire gagne. Vous imaginez? Les 2 dernières games que j'ai faites, mon deck est quand même bien sorti, on s'entend, mais je veux dire, pas optimalement, surtout pas la première game que je vous ai montré.
Mais malgré tout ça, c'était tu sais, je suis à l'avance. Tu sais, mon adversaire, il est échec et mat en ce moment. Il n'y a rien que mon adversaire peut faire pour me bloquer. Rien du tout. Rien, rien, rien. Pour vrai, il y a... C'est ça. C'est Lugia V-Star. C'est Lugia V-Star. J'ai dit Star 2 fois, gorgée de café. Pour vrai, c'est vraiment incroyable. Vous devriez vraiment essayer la liste. Je vais mettre la liste de Ian Robb dans les commentaires. Vous allez pouvoir faire copier-coller et la mettre dans PTCGL. Dépêchez-vous par contre. Il vous reste exactement 2 semaines, je crois, pour le jouer. Hey, pour voir mon adversaire essayer de tout faire. Là, Serena, Trap un Luminion comme j'expliquais, Lost Vacuum, enlever la ceinture. T'sais, vous voyez qu'il veut vraiment tout faire. Il y a toutes les cartes pour tout faire dans le fond. Mais je m'excuse, je vous montre Yveltal. Faut vraiment pas qu'il abandonne. S'il te plaît, Juan Pierres 01, n'abandonne pas. Laisse-moi montrer à ma chaîne 5 énergies, one shot sur Yveltal avec Amazing Destruction. Pour vrai, si ça marche, je ferme la vidéo et on passe à d'autres choses. Là, je viens de battre quand même Muve Max là. Je me suis même pas forcé, on dirait. C'est sûr qu'il y a break au début aussi là. Il retreat. Genesec avec. What? Hey, pour vrai, je sais même pas c'est quand la dernière fois j'ai vu un Genesec attaquer. Attends un petit peu. Faut pas qu'il abandonne, faut pas qu'il abandonne, faut pas qu'il abandonne. Fait que l'énergie rouge, l'énergie mauve. Envoie l'autre poulet. Non, 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 non. Faut pas qu'il abandonne. L'autre poulet. Énergie. La couleur qui nous manquait qui était dark. Les deux colorless. Laisse-moi faire amazing. Let's go! Amazing destruction. Cool. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il a fait attaquer un Genesec? 250! C'est ça. Hey, pour vrai, gang, c'était allé au toast, là. Pour vrai, c'était n'importe quoi, là. C'est vrai que, écoutez, Lugia V-Star est vraiment le fun. C'est vraiment fort. Je sais pas c'est quand la dernière fois j'ai joué un deck aussi fort, aussi comme... J'ai l'impression de jouer tout seul. T'sais, malgré mon adversaire qui a pigé, c'est Mew, là, il a pigé sûrement 40 cartes. Ce deck-là est en contrôle. Pas qu'il est super facile à jouer, parce que je vous dirais qu'il y a certaines séquences importantes là, qui peuvent quand même vous causer la game, là, comme juste mettre un Archeops sans jeu, ça aurait pu être vraiment dévastateur, mais ça reste que ce deck-là est vraiment incroyable. Il y a des... Même quand tu essaies de tecker contre lui en le paralysant, ou en si, ou en... Tu sais, Lugia a toujours une réponse, puis les compagnons en Lugia sont incroyables. Je ferai pas plus, je pense que je vous ai présenté 2 ou 3 parties. Je vais laisser ça comme ça, étant donné que Lugia s'en va. Vous avez vu à quel point il est fort. Vous allez avoir la liste, vous allez avoir 2 semaines pour jouer avec puis vous amuser. Je vais vous représenter Lugia V-Star après la rotation, ce qui veut dire en mars. Parce que Lugia, comme je vous disais, il perd toutes ses énergies, mais il va revenir en version Single Strike. Ce qui veut dire avec Umbreon, Urshifu, les Single Strike énergie qui font plus 20. Fait que c'est un petit peu le même principe, mais quand même assez différent étant donné qu'il perd... il perd tout, là. Aurora, la Speed Energy, Hiding Energy, la Heat Energy, me semble qu'elle s'en va aussi. Les Powerful, me semble que les Powerful s'en vont. Tu sais, il en perd vraiment du stock. Fait qu'il va falloir que Lugia se réinvente. Puis la Lugia Single Strike est assez impressionnante. Il y a une autre façon de le faire piloter que j'ai vu avec Urshifu Rapid Strike. Un de mes bons amis, là, il pilote ce deck-là. Puis c'est incroyable de voir le retour de Urshifu avec Lugia. Je trouve ça assez intéressant. Fait que Lugia est pas fini, gang. C'est pas fini. Les possibilités sont infinies avec Lugia. Même tantôt, vous avez vu Meloetta qui attaque pour 70 pour chaque énergie fusion. Lugia peut quand même attacher 4 énergies fusion en un tour là, avec les 2 Archeops. Fait que, tu sais, c'est pas la fin de Lugia V-Star, mais loin de là. Il va juste falloir apprendre à rejouer avec.
Il y en a qui perd Raikou aussi, Veltal, tu sais, mais c'est un deck exceptionnel. Une carte vraiment forte, vraiment puissante. Fait que merci d'avoir été là. S'il vous plaît, laissez des commentaires. Ça m'aide à être plus haut dans l'algorithme. Likez les vidéos. Abonnez-vous. Mon premier vidéo de Mew, pour vrai, quasiment 300 views. Là, pour vrai, je suis genre ému. Là. Mon objectif c'était 50. Je me suis dit, j'ai 20 joueurs dans la petite ville de Victoriaville. Puis je me disais, 50 views, je serais content. Pour vrai, j'ai essayé le début d'une aventure. Je vous ai laissé aller. Je me suis laissé aller. Je vous ai abandonné un peu pendant 2 semaines. Mais j'avais Vancouver. Je voulais vraiment me pratiquer. J'ai joué avec un deck de Lost Zone qui est quand même assez compliqué. Fait que je voulais vraiment me pratiquer. Mais je suis de retour. Puis inquiétez-vous pas, mon deck de Vancouver, les photos, puis tout, je vous montre ça dans les semaines qui suivent. Puis c'est ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis laissez-moi des commentaires, likez les vidéos. Puis on se voit bientôt avec un autre deck.